La mort du légendaire Bruce Lee cache un nouveau mystère. He got to the hospital and I saw him laying there. And I saw them do a big injection of something right into his heart. La version officielle de son étrange décès vient d'être démentie et elle continue de soulever des interrogations. I said, "Is he alive?" And they shook their heads and said, "No." Bruce avait soi-disant souffert d'un œdème cérébral après que sa partenaire de tournage, Betty Ting-Pei, lui ait administré un relaxant musculaire pour les fortes douleurs dont il souffrait. And that was just unbelievable. It must be a mistake, Son médecin personnel avait déclaré « Personne ne meurt à cause d'une pastille déquagésique. Aucun analgésique n'a tué Bruce. » Mais une version insolite allait démentir ces faits. Le père de Bruce Lee avait affirmé qu'une grande malédiction allait retomber sur ses enfants et ça pendant 3 générations. Tous les hommes venant de sa descendance directe étaient déjà prédestinés à mourir jeunes. Et comme s'il s'agissait d'une véritable prophétie, toute sa lignée a réellement vécu un décès prématuré. Ce qui a pris fin avec la 3e génération, celle de Brandon Lee. Le fils de Bruce avait été gravement blessé à ses 28 ans, en plein tournage du film The Crow. Une arme de tournage qui n'était pas censée être chargée avait été actionnée en direction du jeune acteur, qui s'était pris une balle réelle et avait perdu la vie. El punto es que desde un inicio, un arma que está siendo utilizada para un rodaje no debería ser utilizada también para otra cosa. Entonces, debiésemos borrar al tiro la posibilidad de que alguien haya practicado tiro con esa misma arma antes, porque no tendría... sería súper poco profesional de partida, por no decir negligente, casi criminal. Mais cette malédiction fatidique et précise n'a pas été la seule à soulever des interrogations après la mort de Bruce Lee. En 2021, on avait aussi retrouvé des lettres que Bruce avait envoyées à son élève Robert Baker. Dans celles-ci, l'acteur demandait à son élève de fortes doses de substances illicites, ce qui nous confirme qu'il souffrait aussi de fortes addictions. Son docteur avait déclaré, après sa mort, que son corps était particulièrement sensible à un des composés des drogues qu'il consommait. Ce qui est sûr, c'est que plus de 40 ans après sa mort, il y a encore beaucoup de théories pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Mais son héritage et sa philosophie, eux, restent intacts. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.